La guérison miraculeuse, le battle théologique. Salut à tous et bienvenue sur Ictus 5 Solas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet brûlant, un vrai choc des titans au sein du protestantisme, la guérison miraculeuse. Alors accrochez-vous bien parce que ça va secouer. Allez, on commence direct, on met les pieds dans le plat, avec la question qui tue. La guérison miraculeuse, aujourd'hui c'est du concret ou c'est juste une belle histoire du passé? Un truc de l'époque de Jésus ou une réalité bien présente en 2025? C'est un énorme sujet de débat. Et croyez-moi, les avis sont super tranchés. Bon, pour s'y retrouver dans tout ça, voici notre plan de bataille. D'abord, on va poser les bases, ce sur quoi tout le monde est d'accord. Ensuite, on va présenter les 3 équipes en compétition. La team Pause, la team Prudence et la team All-In. Et on terminera par le point le plus sensible, le plus délicat. Qu'est-ce qui se passe quand la guérison, n'arrive pas? Allez, c'est parti, on y va. On attaque donc avec le premier point. Et là, attention, petite surprise, parce que malgré les débats super enflammés, il y a une base solide, un terrain d'entente où tout le monde se retrouve. Ouais, vous avez bien entendu, ça peut paraître dingue, mais c'est vrai, il y a des points d'accord. Alors, c'est quoi ce fameux socle commun? En gros, il y a 3 points essentiels. Point numéro 1, tout le monde est d'accord pour dire que la guérison totale, finale, parfaite, ce sera dans l'éternité. Pas de débat là-dessus. Point numéro 2, absolument personne ne nie que Dieu a le pouvoir de guérir miraculeusement, ici et maintenant. Et enfin, point numéro 3, tous reconnaissent que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il guérit qui il veut, quand il veut, qu'on soit chrétien ou pas. La vraie bagarre, en fait, c'est pas sur sa puissance, mais sur la manière dont il l'utilise aujourd'hui. Bien, maintenant que les bases sont posées, que le battle royal commence. On va découvrir les 3 principales écoles de pensée, les 3 teams qui s'affrontent sur le ring de la théologie. Chaque équipe a sa propre vision, sa propre stratégie. Ça va être intéressant de voir où les différentes sensibilités se placent. C'est un peu l'écran de sélection des personnages. À gauche, on a la team Pause. Pour eux, le réseau des miracles, il est coupé depuis l'époque des apôtres. C'est fini. Au centre, la team Prudence. Ils disent « Oui, Dieu a la 5G, c'est sûr, mais c'est lui qui décide quand il l'active, c'est pas à la demande. » Et à droite, la team All-In. Alors là, pour eux, c'est 5G en illimité, tout le temps, partout. La guérison, ça fait partie du forfait de base quand on est chrétien. Allez, on plonge dans la première équipe, la team Pause, qu'on appelle aussi les cessationnistes. Pour eux, c'est assez simple. Les dons un peu spectaculaires, comme celui de la guérison, c'était une sorte d'offre de lancement pour l'Église à ses débuts. C'était super utile pour démarrer, mais maintenant, la Bible est là et ça suffit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour eux, le don de guérison comme une capacité spéciale qu'une personne aurait en permanence, ça n'existe plus. Dieu peut toujours guérir, bien sûr, mais c'est devenu très rare, exceptionnel. Et surtout, la guérison n'est jamais une garantie sur Terre. On ne peut pas l'exiger. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper sceptiques, voire méfiants, face aux grandes soirées guérison et aux ministères qui en font un peu leur marque de fabrique. Ok, passons à l'équipe du milieu, la team Prudence. Ce sont les charismatiques modérés. Leur position, c'est vraiment celle de l'équilibre. Ils disent « Oui, les dons sont toujours actifs, oui, Dieu guérit, mais restons calmes. » On pourrait appeler ça l'approche zen et réfléchie. Leur vision est pleine de nuances. Pour eux, le don de guérison existe bel et bien, mais c'est pas un super pouvoir permanent qu'une personne possède. C'est plutôt Dieu qui agit souverainement à travers différentes personnes à différents moments. Ils pensent que les guérisons sont courantes, bien plus que ce que croit la team Pause, mais attention, elles ne sont pas systématiques. Et leur point crucial, c'est de dire « Ne nous trompons pas de priorité. Le plus important, c'est Jésus et le salut, pas la course au miracle. » Et, tout comme la team Pause, ils insistent, la guérison n'est jamais automatique. Et on arrive à la 3e et dernière équipe, la plus explosive, la team All-In. Ce sont les pentecôtistes et tous les mouvements qu'on appelle de la 3e vague. Eux, ils sont à fond, comme leur nom l'indique. Pour eux, la guérison, ce n'est pas une option, c'est pas un bonus, non. Ça fait partie intégrante du package du salut et c'est dispo pour tous les croyants, tout de suite. Leur théologie, elle est super claire. Si Jésus est mort pour nos péchés, il est aussi mort pour nos maladies. La guérison, c'est donc une promesse qu'on peut saisir par la foi. Ils croient fermement qu'il existe des ministères de guérisseurs, c'est-à-dire des gens qui ont reçu un don spécifique pour ça. Et leur foi, elle ne reste pas entre 4 murs. Ils n'hésitent pas du tout à prier pour les malades, dans la rue, en s'attendant à voir Dieu agir là, maintenant. Ok, on a vu les 3 équipes, leurs forces, leurs convictions, mais maintenant on arrive au moment de vérité, le test ultime pour chaque position.
La question qui fait mal, celle qui remet tout en cause. Pourquoi, parfois, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que des personnes, même pleines de foi, ne sont pas guéries? Et c'est précisément là que le fossé devient un canyon. D'un côté, on a les teams pause et prudence. Leur réponse est commune, Dieu est souverain. Point. La décision finale, c'est la sienne. Sa volonté est bonne, même quand on ne pige rien. Notre foi ne force pas la main de Dieu. Et de l'autre côté, on a la team all-in, avec une approche radicalement différente. Pour eux, s'il n'y a pas de guérison, c'est qu'il y a un obstacle, une raison qu'on peut changer. Un manque de foi, un péché qu'on n'a pas confessé, une attaque spirituelle. L'idée, c'est que si on trouve l'obstacle et qu'on l'enlève, alors la guérison peut se produire. En fait, la perspective des deux premières équipes, elle se résume magnifiquement dans cette phrase. Dieu est souverain, amour, juste et bon dans tous les cas, même lorsqu'on ne le comprend pas. C'est vraiment une posture de confiance totale, absolue, dans le caractère de Dieu. Une confiance qui va au-delà de notre compréhension des circonstances. C'est placer la bonté de Dieu au-dessus du résultat visible de nos prières. Tout ça, ça nous amène forcément à une question finale, une question pour la réflexion. Face à ces visions si différentes, où se situe la foi? Est-ce qu'elle se trouve dans l'acceptation de la souveraineté de Dieu, quoi qu'il arrive, ou alors est-ce qu'elle est dans la conviction qu'il faut se battre, qu'il faut identifier les obstacles pour débloquer la guérison? C'est une question profonde qui force chacun à examiner ses propres convictions. Voilà pour ce tour d'horizon intense. C'est un sujet qui est super complexe et on a à peine gratté la surface, évidemment. Si ça vous intéresse de creuser plus loin, de retrouver les arguments, les versets, d'approfondir chaque point de vue, tout est disponible sur notre site ictus5solas.com. Et si ce décryptage vous a plu, s'il vous a aidé à y voir plus clair ou vous a fait réfléchir, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est super simple. Likez la vidéo, mettez un pouce bleu, ça aide énormément pour la visibilité. Partagez-la à 1, 2 ou 3 personnes que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ictus5Solas, c'est gratuit. Pensez aussi à vous inscrire à la newsletter pour ne vraiment rien rater des prochaines sorties. C'était Adi pour la théologie expliquée simplement par Ictus5Solas. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Salut!